T'as toujours rêvé de faire ça sur ton Snap. Maintenant, je te montre comment ça se passe. Bonjour chers amis, bienvenue dans ce premier tuto. Alors, c'est suite à une défaite, bien sûr, je l'avoue. Donc, je suis allé sur Snapchat. Ce qui me frappe, c'est comment le journal L'équipe, comment fabrique ses snaps. Au cours d'une conversation, je me rappelle avec un ami que j'ai fait un gros coucou, Babadem. Il m'a conseillé de faire des tutos pour montrer en fait comment on fabrique ces types de snaps. Vous savez, des trucs qui sont un peu mobiles, qui sont très dynamiques. Et du coup, je me suis dit hier, ça tombe bien. On vient de prendre des 0 contre Chelsea. Et je vais faire un snap, l'affiche quoi. Et on refait l'affiche. Bon, et je vous montre tout de suite sur comment ça se passe sur Final Cut Pro 10. Voilà, en gros, c'est ça l'affiche. Et nous allons voir sur Final Cut comment vous pouvez faire ça sans plugin. Pour info, j'utilise la version de Final Cut 10.4.6 comme vous le voyez ici. La première chose, il faut d'abord créer une bibliothèque. Donc on va créer notre bibliothèque, on va l'appeler Tito Snapchat. Ensuite on enregistre et on crée dans cette bibliothèque, on crée les projets qu'on va nommer Tito Snapchat aussi. Et ici vous voyez que nous sommes en 4K. Je vais enlever la 4K et passer plutôt en mode personnalisé. Donc ici je vais changer juste les paramètres, donc je vais passer des 1080p, je les mets dans l'autre côté, donc dans l'autre sens, donc on aura 1080p par 1920, donc c'est les formats portrait, les formats debout, on peut dire ça comme ça, donc les formats Snapchat carrément qu'on voit sur la plupart des statuts. On fait OK, on se retrouve ici. Quand je mettrai ces générateurs blancs pour voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez que j'ai vraiment un format qui ressemble plus à un écran de téléphone. Donc je vais aller maintenant sur Brase. C'est un navigateur que j'utilise et qui bloque les pubs. On va taper Google. Dedans, Google. Voilà, je vous conseille ce navigateur, il est vraiment excellent. Il bloque les pubs. On va aller chercher Liverpool puisqu'on va refaire la fiche Liverpool. Chelsea ou Chelsea Liverpool. Oh, le D0. Donc on va prendre le logo de Liverpool, on va l'enregistrer, sous, on le met sur bureau, je mets logo Liverpool, logo red. OK, Reds. OK, on met enregistrer et puis ensuite là on va chercher les logos de la première ligue, je pense, pour un peu plus vite. Voilà les logos de la première ligue, ça doit être ça. Bon, on va le modifier un tout petit peu. Première ligue, on enregistre. On va chercher le logo de Chelsea. Et les joueurs, on prend Willian, qui est l'armée arbitraire. Non, Mount, non. Drogba n'est plus là-bas. Kanté, oui, je l'aime bien. Je prends N'Golo Kanté. Alors, donc c'est bon, on a trouvé les photos. Ici, vous trouvez le logo. Faites attention que ça soit tout simplement transparent. Donc, vous trouvez les logos que vous voulez, des trucs que vous voulez. Ensuite, vous les mettez sur votre bureau, en fait, quand vous mettez le truc sur votre bureau. Et vous balancez tout dans Final Cut Pro 10. Donc, je rappelle que je suis sur la version 10.4.6 des Final Cut. Je remarque que mes PNG, donc les fonds transparents ne sont pas vraiment transparents, donc je vais chercher d'autres. Je prends Salah, Van Dijk, Mané enregistré. Donc on va aller chercher d'autres photos. Ouais, celle-là de Mané me semble le plus correcte. Oui. Donc on va laisser Chelsea, les Blues. On va prendre quelques photos. On prend William, oui, transparent, celui-là c'est bon. On va prendre celui-là aussi. Oui, ça me plaît. Donc on prend Pedro. Là, on prend d'abord N'Golo Kanté. Ensuite, on va prendre Olivier Giroud, le meilleur joueur de Chelsea. Voilà, ça me plaît bien. Ouais, il n'est pas sur le terrain. Donc, on va prendre cette photo où il n'est pas sur le terrain. Et là, je me retrouve avec les photos. Donc, Mané, on va enlever celle-là. On prend ça. Aussi, c'est bon. Van Dijk, les logos de Chelsea. Voilà. On prend tout ça. Alors, ce qu'il faut faire ici... Alors, ce qu'il faut faire, en fait, moi je vais commencer par chercher un fond bleu, des bleus comme le Blues de Chelsea.
Je prends du bleu, je le mets ici. Donc vous avez tout l'écran qui devient bleu. Donc je vais utiliser la distorsion, pardon. Je diminue la taille pour bien regarder. Voilà, je vais bien caler la photo pour faire une espèce d'une partie bleue, une partie rouge, genre un affrontement et entre les deux équipes. Je fais le bleu, je finis, je vais chercher le rouge dans le ici dans le tac tac tac, le rouge. Voilà, j'ai le rouge ici. C'est plutôt dans le générateur ici. Voilà, j'ai fait la même chose comme le bleu. Donc j'utilise la distorsion pour pouvoir bien cadrer en fait le rouge, pour qu'on puisse avoir quelque chose qui se match. Après, ce qui va se passer, ce que vous voyez, il faut carrément bien le cadrer. Donc là, j'ai fait un peu vite, à la va-vite. Bon, après, il faut bien prendre son temps pour faire un travail, surtout quand c'est un travail qui est demandé et par des personnes qui sont très exigeantes. Et surtout quand on est professionnel, en fait, quand on veut faire des choses vraiment bien carrées, et prenez tout votre temps et voilà, mettez 1 heure à faire ça. Ça va pas être le cas, je pense, mais mettez 1 heure s'il le faut pour bien faire. En fait, ne soyez pas pressé. Donc faites ce qu'il faut. Une fois que c'est cadré, on va chercher les points clés. Au niveau de l'animation, en fait, il faudrait qu'on anime en fait notre générateur, c'est-à-dire le bleu et le rouge. Il faudrait qu'on les anime pour que ça puisse s'animer en fait. Donc, on va chercher le point clé. Donc, on va cliquer des points entrée et sortie pour pouvoir les animer comme ceci. Voilà. Et vous voyez très bien si ça s'anime. Alors, pour ceux qui veulent des tutos un peu plus poussés, ça c'est vraiment pour les gens qui comprennent un tout petit peu le fonctionnement des Final Cut. Moi, ce que je fais souvent quand j'ai fini de faire ça, j'exporte déjà cette partie. Donc, j'ai exporté la partie où j'ai animé tous mes trucs. Donc, une fois qu'elle est exportée, j'ai une vidéo carrément que je vais pouvoir, dans un premier temps, faire des modifs, c'est-à-dire pouvoir ralentir la vidéo. Une fois que ma vidéo est exportée, j'ai créé un nouveau projet, en fait dans la même bibliothèque. Donc j'ai créé un nouveau projet, donc je vais prendre ma vidéo ici dans mes vidéos. Je récupère la vidéo, je la glisse dans la nouvelle timeline. Donc j'ai quelque chose comme ceci, toujours le même format, en fait je garde toujours les mêmes proportions. Donc en mode portrait. Donc je vais mettre... Je vais ralentir, là je peux ralentir, vous voyez que je peux ralentir l'image pour pouvoir faire ce que je veux, je peux l'accélérer, donc pour aller un peu plus vite. Donc c'est pour plus garder en fait cette fluidité que je préfère faire ça, mais après chacun libre de faire ce qui est beau lui semble, mais moi j'aime bien faire comme ça me permet de garder un tout petit peu le contrôle sur ces fonds là, pouvoir les ralentir et puis faire des trucs que j'ai envie de faire. Donc ça va donner un peu plus ça. Voilà, ici j'ai fait copier-coller des gardiens. C'est des gardiens, on les appelle, mais c'est des espèces de générateurs en fait qui se trouvent dans Final Cut. Dans toutes les versions de Final Cut, on retrouve ça. Donc vous voyez que ma vidéo ici, elle s'anime très bien. Je l'ai accéléré un tout petit peu pour lui donner en fait cette fluidité. Et puis ensuite, j'ai copié le reste et je l'ai mis juste bout à bout, comme vous le voyez ici. Voilà, donc je l'ai mis comme ça. Et puis je peux toujours essayer parce que je trouve qu'elle est pas assez rapide. Donc je vais essayer de faire un peu plus rapide. Voilà, donc ça donne ça, ça va venir un peu plus rapide. Donc je pense que c'est intéressant de l'avoir un peu plus rapide comme ça, parce que sur Snapchat, ce que je vois souvent, c'est que l'image en 3 secondes ou en 7 secondes, il y a quasiment toutes les informations. Donc l'objectif en fait c'est d'attirer, de capter tout de suite les gens avant que la personne ne passe à notre snap. Donc oui, et c'est sur cette question là que je m'attarde pour que ça soit un peu plus rapide. C'est pourquoi j'ai préféré l'exporter en vidéo pour pouvoir l'accélérer aussi, et ça peut servir à ça aussi. Alors une fois ça réglé, je vais chercher mes photos, c'est-à-dire toutes les... Oui, je commence par les logos
de Liverpool parce que je suis fan de Liverpool. Donc je mets... Ils vont me tuer les supporters de Manchester. Je mets les logos déjà de Liverpool. Voilà. Ensuite, je vais bien faire en sorte, en fait, comme ici je vais bien faire en sorte qu'ils soient petits et je vais les mettre sur le rouge. On va agrandir un peu ici. Sur le bleu, ça donne pas. Hein. Sur le rouge, c'est mieux. On les laissera sur le rouge parce qu'on est des rouges. Hein. Donc, on laisse la partie bleue en haut à Chelsea. Logo de la Première Ligue, William Kanté, Chelsea, oui, on va prendre aussi Chelsea, on va glisser là. Ah, tac. Ensuite, on va couper un tout petit peu là, enlever le reste, virer ça, tac. Et redimensionner, voilà. En fait, il faut bien voir. Hein, moi, je regarde surtout au niveau j'ai mes repères, donc j'arrive à me retrouver un tout petit peu pour avoir la même taille. Ben, il faut bien à votre côté, à votre niveau. Moi, j'ai mes petits astuces que j'utilise. Donc, on va prendre ça là. Donc là, ça va être vraiment du freestyle. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Donc et là, moi, je le coupe, j'enlève les restes. Et je vais aussi faire la même chose partout. Comme ça, je vais le mettre à peu près à ce niveau-là. Voilà. Donc, il est devant le logo, oui. Et puis, on verra après. Donc, il y a ça là qui est là. On va prendre qui encore? On va prendre Van Dijk. Big Virgil Van Dijk. On le met là. Voilà. On va couper les petits bouts. On le vire. Voilà. Ensuite, on va le caler un peu plus en haut. Ouais, c'est lui. C'est lui qui fait l'affaire. Donc, on va le mettre en haut. Mais je pense qu'il est un peu plus grand. Donc, on va diminuer un tout petit peu la taille de Van Dijk. Comme ceci. Ça, c'est le logo. Je mets plutôt le logo sur... ouais, parce qu'il faut pas qu'il soit sur le logo. Mais c'est le logo qui doit être devant tout le monde. Puisqu'il s'agit du club. Respecte les clubs avant les joueurs. Comme on dit chez nous. On met Sadio Mane. Pareil aussi. On va couper cette partie-là. Alors, on va la mettre aussi un peu là. Et puis, on mettra... Je mettrai le logo devant. Sinon, là, il cache les logos. Donc, après, c'est un choix personnel. Hein. Donc, vous faites les affiches en fonction de ce qui vous semble. Ce qui vous semble mieux. On va diminuer un tout petit peu. Parce que moi, en fait, je suis un inconditionnel du football. Donc, je respecte les institutions du foot. Donc, je ne me vois pas mettre le logo derrière un joueur. Et pour moi, le logo doit être devant. Donc après, c'est à vous de voir ce qui est beau ou pas à votre niveau et en fonction de vos goûts. Donc là, j'ai mis Sadio Mane comme ceci. Et si je vais changer, juste mettre le logo devant. Le reste, c'est pareil, mais on va le faire en mode accéléré parce qu'il faut gagner du temps. Et le temps, c'est l'argent. Voilà, une fois que tout a été réglé, donc vous avez bien placé les joueurs ou les photos comme vous le souhaitez. Il faut maintenant passer à l'animation. Donc on va utiliser les images clés ici en utilisant ces points clés ici.
Tac, et en fait, vous pointez juste au début de l'image. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je coupe l'image par 10 frames. Donc, je compte avec la flèche droite de votre clavier de 1 à 10 et puis tu coupes. Et moi, je coupe à ce niveau-là pour avoir une image un peu plus fluide. Donc, c'est l'équivalent de 10 images. Oui, et puis je vais animer l'image. Par exemple, celui-là, je vais le faire disparaître. Donc, il va apparaître en sortant du blé et en venant vers l'avant. Donc, vous voyez que j'ai fait pareil pour Van Dijk, Mané et Salah. C'était pour aller vite. Donc là, on va utiliser les points clés sur chaque joueur et aussi le logo pour pouvoir lui donner en fait cette animation-là qui va jouer un peu le dynamisme dans l'affiche et disons dans le snap. Donc c'est ça, grosso modo, comment ça se fait. Et là, il faut le faire sur chaque image, c'est-à-dire sur chaque photo, pouvoir jouer et selon vos goûts. Donc moi, ce que j'ai fait ici, j'ai fait sortir l'image du cadre et je l'ai fait rentrer dans le cadre pour pouvoir donner en fait ce dynamisme. Et tout ça, garder les proportions pour ne pas dépasser. Et aussi pour avoir aussi cet temps très très court dans l'export. Il faut que ça fasse moins de 7 secondes pour qu'on puisse avoir quelque chose vraiment de très dynamique et qui va apporter beaucoup d'informations sans pour autant que les informations se gênent. Donc du coup, vous voyez comment ça joue un tout petit peu ici. Voilà, donc c'est ça le principe en fait. Donc j'espère que vous saurez faire ça chez vous et que si vous avez beaucoup de questions ou si vous avez tout simplement des questions pour le détail, tout ça, parce que je ne suis pas rentré vraiment dans le détail. J'ai voulu faire un truc très très rapide et là je pense que je suis à 16 minutes. En gros, c'est ce qu'il y a juste à faire, hein. Donc, on résume, c'est vous allez chercher les photos sur Google en essayant de trouver des photos de bonne qualité et en format transparent, PNG transparent. Ensuite, vous les amenez sur Final Cut, vous mettez un fond transparent derrière de votre couleur, de la couleur de votre choix, pardon. Et après, vous animez avec les points clés et ça vous donne carrément un snap un peu comme ça sympathique. Moi, ce que j'ai fait ici, j'ajoute par exemple ça qui va être ouais, VS. Donc, ça va jouer entre les deux. Donc, ma City, Leicester, pardon. Chelsea, pardon, contre Manchester. Chelsea contre Liverpool. J'arrête pas de dire Manchester. Chelsea contre Liverpool. Donc il faut que ça s'anime un tout petit peu. J'aime bien ça parce que ça c'est un preset que j'ai ici qui est dans les paquets de Pixel Film Studio. Donc c'est des paquets, des packs des effets titres que j'ai et de lutte aussi. Donc là vraiment ça tape, ça se voit. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un plan composé. Je vais sur fichier. Nouveau plat composé, non, il est là, je dis plat, j'ai faim, plan composé, voilà, j'ai créé un nouveau plan composé, ça va me permettre de pouvoir exporter. Bon, tu peux exporter sans ces plans composés, voilà, c'est tout. Une fois que j'ai créé mon plan composé, il est là. Voilà, et je peux exporter pour ensuite voilà, l'amener sur Snap. Alors, pour la dernière étape, ce que je fais, je vais créer un nouveau projet, la même chose et personnaliser. Donc, je vais changer, je vais mettre 1080 fois. Là, je mets d'abord en 25 images par seconde et puis ensuite, je mets 1080 fois 1920. Donc, je me retrouve avec les formats comme tout à l'heure, les formats donc portrait. Et je prends la vidéo. Et la vidéo composée, en fait, je l'ai exportée pour pouvoir créer là. Donc, j'ai ça environ, tu vois, vous voyez, j'ai ça. Ça me donne quelque chose de très très cool. Du coup, vers la fin ici, je vais faire ce que je vois aussi très souvent sur beaucoup de snaps. Donc, c'est pouvoir ralentir un tout petit peu la fin et puis ralentir, voilà, et puis que ça puisse, voilà, ça fait trop de ralenti. Donc, je vais peut-être les faire x2 pour voir ce que ça donne. Ouais, ça me semble correct, mais vous voyez que ça s'arrête très vite. Donc, et là, je ne suis qu'à la 3e seconde. Ce que je vais faire, je vais peut-être faire le truc à 75 pour voir.
parce que ça saccadait un tout petit peu. Voilà, là, non, c'est un peu rapide. Donc, je vais descendre peut-être à 65. Le ralenti, je vais descendre peut-être à 65 pour... attends, là, voilà. Personnaliser. 65. Tac. Voilà. Là, ok. Ça me semble correct. Ça me semble vraiment correct, 65. Donc, si on joue depuis le début, vous avez ça. Hop, hop. Voilà. Donc, là, il y a vraiment de l'animation et c'est trop cool. C'est trop sympathique. Donc ici, voilà, on a ça. Oh, c'est très sympa, c'est cool. C'est très bon, j'aime bien. Donc on va peut-être chercher ouais, un texte pour ajouter. Et puis donner un tout petit peu de... Ouais, ouais, là comme ça, on va mettre un tout petit peu pour mettre un sup. Et aussi donner un tout petit peu de ton, je pense que c'est un peu sombre pour les écrans. Il faut que ça soit bien, peut-être les roues de couleur, ajouter un tout petit peu de la lumière. Ouais, ça me semble correct comme ça, c'est coloré, c'est bien. On va ajouter on va dupliquer aussi pour faire cet effet de quelque chose qui part, qui revient. Je sais pas comment on appelle ça. Donc moi j'ai l'appel qui part, qui revient. Excusez-moi les expressions. Donc ouais. Allez, je vais chercher maintenant sur Braz, mon navigateur préféré. Je vais sur Braz, je vais chercher les emojis pour, vous savez, faire un petit truc qui sweep là, tu vois, le petit doigt qui te montre, vas-y, glisse, glisse, glisse vers le haut. On va le chercher. Alors, il est où ce petit bonhomme que j'aime bien, qui est jaune, hein, comme Jonathan. Je sais pas, très comique. Alors, il est où? Il est où? Voilà, il est là. Il est là, les petits bonhommes, on va le prendre. En plus, il est bien transparent. On l'enregistre, les bonhommes. On l'enregistre, on le met dans le dossier. Allez, viens là, petit jaune. On le met là. Alors, on va le cadrer au milieu. Non, plus bas là. Non, ça, ouais, à gauche. Ouais, c'est bon. Parce qu'en fait, comme il y a les logos de la première ligue, je vais pas trop les décaler. Donc, du coup, ouais, je vais le laisser là. Il va montrer en fait comment il faut glisser. Alors pour ça, il faut aussi l'animer. Donc vous l'animez du haut au bas avec les images clés, les points clés comme tout à l'heure. Donc vous l'animez et puis vous dupliquez l'animation de en fait la photo déjà animée. Donc vous la dupliquez sur plusieurs fois. Donc il va glisser du bas vers le haut. Donc là c'est aussi une question de goût. Vous pouvez aller très vite et faire des trucs très vite. Mais là je crois que ça va c'est suffisant. On va voir ce que ça donne. Voilà, on va enlever ça. Ouais, ça me semble bien comme ça. Voilà, comme ça on distance un tout petit peu. Voilà, et ça glisse. C'est bien. Là, on peut exporter notre projet. Tout est parfait. Plan composé d'abord. On renomme, on le donne un nom. Bon, c'est pas nécessaire, mais moi, j'aime bien faire ça. Pour me retrouver facilement, j'exporte mon projet. Je lui donne toujours le nom du plan composé, en fait, de la bibliothèque, tout ça, pour me retrouver ensuite. Donc là, j'exporte mon projet et on va voir ça ensemble. Qu'est-ce que ça va donner à la fin? J'attends avec vous. Ça exporte. Et le résultat final, voilà. J'espère que ce tuto vous a plu et si vous aimez, donc n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir et peut-être me dire aussi si je dois faire d'autres tutos de ce style. On reste ensemble. Je suis Mamadou, le grand supporter de Liverpool.